Voilà, de retour sur ce plateau, ce ne sera plus monsieur Maître Hassani que nous allons recevoir, mais plutôt un autre responsable aussi du desk juridique ici à TS50, Jean-David Kilolo, qui couvre cette affaire de Matata Ponyo face à la justice depuis le début, si on doit le dire comme ça. On va essayer un peu de se renseigner sur où se trouve le dossier. On a vu d'abord la lettre sur les réseaux sociaux, puis on a vu le « C'est que je pense » de Matata Ponyo quelques heures plus tard. Jean-David Kilolo, bonsoir et bienvenue. Voilà, bonsoir. Merci à toi, Christopher Ochokou, mais aussi à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout et encore. Avant d'aller jusque dans la procédure, c'est-à-dire dans l'actualité, on aimerait bien savoir, est-ce que jusqu'à présent, dans l'esprit du candidat Matata Ponyo, il ne s'agit que d'une opération de diabolisation pour l'écarter? Effectivement, vous savez, Matata Ponyo continue toujours à les dire. Il ne cesse de les dire dans ses sorties médiatiques et presque partout. Il parle beaucoup plus d'une stratégie qui a été concoctée afin de l'écarter, de l'éliminer. Il est temps maintenant que Joseph Kabila a s'exprimer, a kolobela mboka, lolenga zwaka, lolenga tikaki, nandenge et komeli. Azwaki temps, il y a qu'à observer, qu'à la paix gestion. Mais maintenant, Kabila va briser le silence. Tant que le Congo existe, tant que le Congo est limé dans la carte et la mobilité, il ne peut pas laisser la politique. Bisoto yaki to kuta transco te to tika société ya transport transco. Boza ko croire na IDPS oyo définition na bango la politique égale le mensonge. C'est pas normal. Kabila yé na pouvoir akuti compagnie aviation te atiki yango. Siko tango bolo ba boma et l'on na kuta ki eza ko fonctionner bien yé abomi yango ezo exister sous te. Vous pouvez nous aider à citer. Parce que Kabila quand il prend le pouvoir Akuti batu awa boza ko foutela ba bureau ba ministère ils ont foutela atiki immeuble intelligent. Kabila quand il arrive au pouvoir akuti que congolais pour comme na bandundu et sengela sala un mois na nzela. Hier a comme le pouvoir congolais comme ko kende bandundu aller retour le même jour. Aye na pouvoir akuti armé te atiki armé. Na position est bien. Armé on a gagné M23. Kabila longo na pouvoir M23 ezongi. Kabila longo na pouvoir atiki mobondoté. Lipa auto tika ki na 200 francs. Donc, le roi de la biso lit pendant 300, 500, 600, papier mouchoir à 700 francs. Là, pour vous, vous avez bon Zamboga. Le route, vous avez sillonné, vous avez Kumbana, Mitoukanamina, boulevard du 30 juin. Est-ce qu'avant Kabila, boulevard en Zala, constitution, Kabila, Zala, na carte à tchèque gratuité, Zala. Reconnaissez d'abord Maki, avant le lien Soso. Voilà, c'était un pépin technique et on est de retour avec Jean-David Kilolo. On parlait tout à l'heure de diabolisation. Voilà, effectivement, des diabolisations, il ne cesse de les dire. Même dans ce récent point de presse, Matata Ponyo était en train de parler qu'il y avait un plan savamment concocté pour l'éliminer de la course présidentielle. Vous savez, Matata Ponyo, tel qu'il est là, c'est un candidat qui dérangerait, certainement par rapport à son bilan. Il a un bilan élogieux quand il était à la tête du gouvernement. Depuis 2012, il a fait pratiquement 4 ans, jusqu'en 2016. Matata Ponyo est là. Il y a l'immeuble intelligent, les immeubles intelligents, il y a Transco, il y a beaucoup de réalisations. Alors, et ces réalisations parce qu'on cite, hein, moi je suis sur les textes, j'ai vu dans les documents, dans ce que je pense notamment, il parle du président du Sénat, c'est-à-dire son président, parce oui, effectivement, parce que et de M. Mukolo. J'étais en train de le dire, donc un plan savamment monté de toutes pièces. Matata Ponyo a cité le président du Sénat, Bahati Lukwebo, ainsi que le procureur de la Cour constitutionnelle Mukolo. Alors, ils sont en train de tout faire afin d'écarter Matata. Est-ce que ce qu'eux sont en train de faire, ça vient d'eux-mêmes ou bien il y a une main noire? Il y a une main noire derrière sa point d'interrogation. Mais Mukolo, ce n'est pas la toute première fois. La fois dernière, Mukolo s'en était même excusé auprès de Matata Ponyo. Il a présenté ses excuses parce que quand il était en train d'étudier, d'examiner les dossiers de Matata, il s'est rendu compte que c'était un dossier qui était béant, un dossier qui était vide.
puisqu'il était vide, il a même présenté ses excuses. Maintenant, comment, au bout d'une année, Mokolo peut revenir sur ces dossiers? C'est qu'il y a des pressions qu'il a subies. Et quand il a subi des pressions, la preuve, c'est qu'il est allé même au niveau du Sénat. Il a oublié que cette histoire d'élever des immunités a été résolue. Il est allé au niveau du Sénat et au niveau du Sénat, on a vu le président Bahati Lukwebo parlant que non, les immunités de Matata Ponyo ont été élevées. Et cela, c'est en toute irrégularité des procédures à la matière. Alors, vous allez comprendre que tout ça, c'est parce que Matata Ponyo s'est présenté candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et vous savez, Christopher Ochokoum, c'est un plan qui est là. Ce plan, ça vise certainement à éliminer d'autres candidats, à créer de conflits judiciaires, alors qui feront assez que ces opposants, une fois qu'ils feront face à ces conflits judiciaires, ça puisse certainement le mettre hors d'état, hors de la course présidentielle. Ça s'est passé au Sénégal. Vous n'avez qu'à voir Sonko, vous n'avez qu'à voir Karim Ouad, vous n'avez qu'à voir d'autres personnes qui ont été écartées de la course présidentielle, pas seulement au niveau du Sénégal, au niveau de Bénin, au niveau même de Congo-Brazzaville. Et si vous essayez un peu de voir, c'est que ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies des hommes qui sont au pouvoir, qui cherchent certainement comment écarter certains afin de pouvoir certainement se retrouver devant un candidat qui sera nain et pour le battre. D'accord. Jean-David Kilolo, parlons maintenant des informations liées à cette affaire. On a appris par exemple que Matata Ponyo avait été convoqué précédemment plusieurs fois, mais qu'il avait refusé de répondre. Et c'est pour cela que cette fois, on a précisé qu'il pourrait être contraint d'y aller. Comment vous voulez, même par la force. Comment vous voulez d'abord qu'il se présente devant un procureur que lui-même a récusé? Matata Ponyo a récusé les procureurs. Il a avancé les raisons pour lesquelles les procureurs devaient être récusés. C'est que les procureurs, il est en connivence avec le président du Sénat, il a donné plusieurs raisons. Et par rapport à ça, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Et puisque la Cour s'est déclarée incompétente, par quel mécanisme le procureur peut commencer à convoquer, à inviter Matata Ponyo? Et connaissant certainement les stratégies et connaissant le droit, Matata Ponyo ne devrait pas aller se livrer comme une victime expiatoire devant une justice déjà qui est déjà instrumentalisée. Et voilà pourquoi Matata Ponyo, conseillé par ses avocats, il ne pouvait pas aller se présenter. Et d'ailleurs, déjà demain, il y a un point de presse qui sera organisé par le professeur Nyabirou, un grand constitutionnaliste, un grand professeur de droit. Il va parler d'une comparution qui abaisse la nation congolaise. Ça sera au niveau des CEPAS. D'ailleurs, j'invite tous les praticiens du droit. En présence de Gustin Matata Ponyo. Il sera là? Non. Il est à Kinshasa ou à Kindu? Non, il est à Kindu, dans son fief, non. Il est à Kindu, dans son fief. Il est là. Mais c'est demain, mercredi, qu'il devrait se présenter, oui, d'après ce document-là. Oui, mais il ne compte pas se présenter. Non, il y a ses avocats. Il y a ses avocats qui sont là. C'est aux avocats de pouvoir répondre s'il va se présenter ou pas. Mais pourquoi vous voulez qu'il se présente alors qu'il y a déjà un arrêt de la Cour constitutionnelle, RP 001? Cet arrêt, la Cour s'était déclarée incompétente. Et quand la Cour s'est déclarée incompétente, vous voulez que Matata aille faire quoi devant une juridiction qui s'est déclarée incompétente? C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des textes, c'est le respect des prescrits de la loi. Dès lors que vous-même, vous êtes en train de violer ces prescrits, sur base de quoi vous voulez que Matata aille là-bas? Et s'il allait là-bas? Et on est en train de comprendre que c'est beaucoup plus, c'est de l'acharnement. Alors, beaucoup de gens se posent la question, si Matata faisait partie de l'Union sacrée, est-ce qu'ils vont continuer certainement à l'harceler comme ils le font actuellement? Est-ce que si Matata aujourd'hui s'est prononcé en faveur ou désisté à sa candidature, on continuera toujours aussi à l'harceler? Point d'interrogation. D'où il faut certainement mettre un peu de l'eau dans leur vin, surtout les zélés. Est-ce que le chef de l'État est derrière ce dossier? Lui-même, il a dit lors de sa dernière sortie médiatique avec Tina Salama, que lui, il ne s'est jamais interféré dans les affaires judiciaires. Il a même juré qu'il ne s'est jamais interféré. Est-ce que ceux qui sont derrière
le dossier Matata. Ce sont des zélés et le chef de l'État n'est pas au courant. Point d'interrogation. D'où il faut certainement que ceux qui sont autour du chef de l'État et que le chef de l'État comprenne qu'il y a des gens qui ne l'aident pas. D'ailleurs, lui-même a dénoncé. C'est-à-dire, il regrette deux regrets. D'abord, de FCC Cash. Voilà, FCC Cash, cette séparation. Et autre regret, c'est au niveau de la justice. C'est que la justice ne rend pas le service tant attendu. Une justice, lui-même a dit, une justice qui serait certainement corrompue. Une justice qui serait certainement mise sur ordre pour traquer certaines personnalités, à l'instar de Matata Ponyo. Matata Ponyo est victime. Depuis que le régime du président Félix Tshisekedi a commencé, la victime ou la bête noire, c'est Matata Ponyo. Matata Ponyo ne dort pas paisiblement et tranquillement. À tout moment, on veut certainement que Matata Ponyo puisse comparaître. Et vous savez, il y a les gens qui disent que Matata est en train de se soustraire à la justice. Christopher Ochokoum, il y a les gens qui sont en train de nous suivre. Il a eu à répondre à cette justice. Il a eu à répondre à cette justice. Plus de 2-3 fois devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente devant Matata. Lorsqu'il y avait Patrice Kitebi, il y avait aussi Christophe Grobler. Et d'ailleurs, Christophe Grobler l'a dit, que Matata n'y est pour rien. Et que, contrairement à toutes les accusations qui pèseraient sur lui, Matata n'a rien reçu. Mais tous ces éléments, il a présenté devant la justice. Mais pourquoi la justice ne veut certainement pas écouter ce qui a été dit? On veut à tout prix condamner Matata. Point d'interrogation, Christopher. Ça, ce sont des informations que vous nous donnez. C'est vraiment. Est-ce que je sens que vous êtes très bien informé. Est-ce qu'au sein de son parti LGD, vous avez quand même le moral des militants? Comment ça va se passer? Parce qu'il y a des gens qui chuchotent que voilà, les avocats n'iront pas seuls cette fois-ci. Les militants vont accompagner les avocats, répondre à cette invitation. Est-ce que vous connaissez l'état d'esprit quand même? L'état d'esprit, donc, selon les dernières informations, parce qu'on a eu un peu dans notre profession, on est allé couvrir et puis demander, ils sont zen. Ils sont zen, ils dénoncent tout simplement l'acharnement dont est victime leur leader. Ils dénoncent cet acharnement. Pour eux, ils étaient en train de se préparer pour présenter des candidatures à tous les niveaux. Au niveau législatif, au niveau provincial et même au niveau de la présidentielle. Mais dès lors que leur président fait face à la justice, ça va les démoraliser. Mais avec leur secrétaire général, Franklin Chamala, ils sont en train de se battre afin de sortir de la maille de cette justice. Une justice que le président lui-même, je l'ai dit, a dénoncé le fonctionnement. Mais il me semble que Matata Ponyo n'est pas le seul candidat président de la République quand même. Pourquoi il n'y a pas des poursuites aussi pour éliminer, par exemple, Deli Sesanga ou encore Martin Fayulu qui est arrivé quand même deuxième? Et vous savez, Matata Ponyo, Deli Sesanga et Martin Fayulu dont fait allusion, c'est un problème de bilan. Matata Ponyo a un bilan. Il a un bilan à présenter. Il a été Premier ministre et quand il a été Premier ministre durant 4 ans, il a eu à réaliser beaucoup de choses. Et quand il a eu à réaliser beaucoup de choses, le jour où il voudra présenter ses bilans, ça va peser, contrairement aux autres personnes. Contrairement aux autres personnes qui n'ont pas de bilan à présenter, Matata a un bilan. Aujourd'hui, quand on parle des Transco, on voit Matata. Quand on parle des immeubles intelligents, on voit Matata. Quand on parle de la bancarisation, on voit Matata. Quand on parle des Congo Airways, on voit Matata. Il y a du Matata presque partout. Et Matata, il a un bilan à présenter. Matata, aujourd'hui, il peut dire, quand j'ai fui Premier ministre, j'ai eu à maintenir certainement le taux de dollar. C'était un taux de dollar qui était stable. Aujourd'hui, Christopher Ochokoum, le taux de dollar, ça s'échange à combien? 25, 26. 25, 26. C'est-à-dire, on est en train de connaître certainement une dépréciation monétaire très prononcée. Mais sous Matata, ça n'a pas été le cas. De 2012 jusqu'à 2016, c'était vraiment une embellie économique très appréciée. Et même les pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, ils étaient en train d'apprécier certainement, même le franc congolais. Mais aujourd'hui, quel est ce pays frontalier qui peut actuellement accepter le franc congolais? Le franc congolais se déprécie chaque jour.
C'est lui qui avait 500 000 francs il y a de cela quelques mois et actuellement, il ne peut pas dire que ça a la même valeur. Mais là, Matata, quand il était Premier ministre, Christopher Ochokoum, il a eu certainement à stabiliser les taux de dollars. Tout ça, ça s'inscrit dans son bilan. C'est qu'il a un bilan à présenter. Contrairement peut-être aux autres candidats, il a un bilan à présenter. C'est ce bilan qui ferait certainement mal. Et parce que les gens parlent du projet Boukangalonzo. Quand Matata était au niveau de la Guinée, quand il est venu ici, il est venu avec tous les éléments pour présenter devant la justice. Il était là. Mais le premier juge, celui-là qui a été très bien inspiré, il a dit que la Cour constitutionnelle ne peut pas juger un ancien Premier ministre, compte tenu de tels argumentaires qu'il a eu à pousser. Mais pourquoi on est revenu sur cette même affaire? Tout simplement parce qu'on veut certainement arrêter Matata. Non. C'est-à-dire qu'il fallait certainement essayer un peu d'aller un peu très loin. Merci Jean-David Kilolo pour cette analyse, pour ces explications, pour ces révélations aussi, parce que vous avez quand même donné quelques révélations et on vous sent très proche de ce candidat président. Non, pas proche. Pas proche, c'est que même pas aux alentours, c'est que je suis en train de couvrir les dossiers. Je couvre les dossiers. Vous journaliste savez. proche du dossier. Voilà, c'est proche du dossier. Dire. Voilà, proche du dossier parce que on couvre plusieurs dossiers et en plus n'oublie pas que ici je couvre aussi les desks juridiques des Télé 50. Alors tous les dossiers juridiques. On est en train d'étudier, de relever des jurisprudences. Il y a une jurisprudence à la matière. Donc, ne soyez pas surpris parce qu'il y a beaucoup de dossiers judiciaires qu'on est en train de suivre par rapport à ça. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Merci également à vous de nous avoir suivis dans ce Kinshasa direct. Dans quelques minutes, ce sera le journal de Jenny Kayembe pour la grande édition de 19h. On se retrouve demain avec moi aussi à 19h pour la grande édition de mercredi. Entre-temps, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. Mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption qui jette un discrédit finalement sur nous tous. Parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Moi, je ne désespère jamais. Donc, il y a eu, certes, beaucoup de difficultés dans ce domaine, mais je continue de croire que nous sommes humains et nous, en tant qu'hommes, on ne peut que trouver des solutions. On ne peut pas rester sur les problèmes. On doit trouver des solutions, on les trouvera.